Bonjour à toutes et tous. Nous allons vous proposer des formats vidéo un peu plus récurrents que ce que nous avions jusqu'à présent, plus réguliers et à des échéances qui devraient être très très proches des conseils municipaux, c'est-à-dire globalement toutes les 5 semaines. On fera le point sur peut-être les décisions qui viennent d'être prises par le conseil municipal ou le conseil communautaire et qui vont influencer la vie municipale. J'entends parfaitement le message politique qui est passé à travers le vote du second tour aux élections législatives. Nous avions sur notre circonscription deux candidats qui sont aux antipodes quand on regarde l'échiquier politique. Mais cela m'a conforté, ou cela me conforte plutôt, dans les lignes directrices que nous avons choisi de mettre en œuvre ici avec la municipalité. Et parmi celles-ci, c'était celle, entre autres, de l'implication citoyenne. Moi, je ne peux que vous inviter à participer aux groupes de travail ouverts qui sont promus par la municipalité, afin que votre contribution puisse d'une part être entendue et être véritablement dans un rôle actif. Donc je compte sur vous pour être davantage présent dans les groupes de travail. Donc récemment, nous avons organisé une cérémonie de remerciement pour tous les intervenants qui nous ont aidés à épauler les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés jusque chez nous. Donc nous avons ici sur la commune approximativement une quarantaine de réfugiés qui ont fui des zones de combat pour les uns, pour d'autres qui ont fui des situations qui allaient devenir difficiles dans un avenir proche. Donc évidemment, la plupart parmi eux ont des trajectoires de vie qui sont cabossées, qui sont difficiles, rendues difficiles. Cette migration, ils ne l'ont pas souhaitée, évidemment, ils la subissent. Donc nous avons créé ici sur la commune un niveau d'accueil qui, à mon sens, est un niveau d'accueil dont nous pouvons être extrêmement fiers. Et ce niveau d'accueil, nous avons pu le mettre en œuvre grâce, évidemment, à l'implication plutôt de nos agents du service social en particulier, mais de l'ensemble des services. Ça va évidemment du scolaire, puisque les enfants des familles ukrainiennes sont scolarisés dans nos écoles. Peut-être si vous avez vous-même des enfants scolarisés, vous ont-ils parlé de l'une ou de l'autre, d'Anastasia, de Yegor, d'Alexander, qui sont scolarisés soit dans les écoles primaires, soit au collège de la ville de Frouard. C'est aussi tout un accompagnement et un écosystème qui a été créé, et cet écosystème n'a pu se faire qu'avec un maillage qui soit un maillage des services de l'État, des services de la commune et aussi et surtout de l'implication des associations et d'autres partenaires. Je tiens à les remercier, je l'ai fait à travers une cérémonie, je leur dois bien ça, ou nous leur devons bien ça, parce qu'ils nous ont épaulés et ont rendu possible un accueil digne pour ces personnes qui avaient fui des zones de combat. Bien entendu, cette aide que nous apportons aux réfugiés ukrainiens ne se fait pas au détriment de l'aide que nous pouvons apporter de manière structurelle à toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques. Alors ça peut être des besoins ponctuels, des besoins plus structurels, et le CCAS de la commune, comme les associations caritatives, interviennent fortement et continuent de le faire, bien évidemment. Les groupes de travail ouverts, c'est une réussite en demi-teinte. Alors c'est une réussite parce qu'il y a des propositions qui sont vraiment extraordinaires et puis qui nous font percevoir quand même des orientations que nous n'aurions pas forcément tout à fait envisagées. Donc c'est aussi l'importance de votre contribution à vous, citoyens, qui pouvez, à travers ces groupes de travail, vous impliquer très fortement. Alors c'est en demi-teinte parce qu'il n'y a pas suffisamment, à mon sens, de demande, il y a une marge de progression qui reste encore importante. Il ne tient qu'à vous de pouvoir vous impliquer. Donc quand je regarde le travail effectué par le groupe de travail ouvert autour des sentiers par exemple, ou autour de la gestion du cimetière ou du château fort, peut-être que les ruines du château, l'opération Arbo-sécateur a été la plus remarquable. Il y a tout d'un coup la renaissance d'un espace qui n'était pas forcément connu de tous. Et quand on arrive à faire émerger quelques ruines du château qui étaient sous les végétaux jusqu'à présent, ça permet quand même de redessiner un panorama et à montrer à quel point ce site est particulièrement intéressant pour la commune. Les Vendredis du Parvis initient un chemin qui nous approche de la période estivale. Donc ce sont toujours des événements qui sont extrêmement populaires et c'est une belle réussite grâce à votre participation. Nous avons quelques échéances à venir qui sont aussi des échéances importantes. Nous allons accueillir le Numérique Tour qui va venir à la salle de l'Ermitage tout début juillet pendant 3 jours. Il sera installé. Je ne peux que vous inviter aussi à participer à
cet événement. Juste avant, le dimanche 3 juillet, nous aurons les Frouardises, qui restera aussi un bel événement populaire, avec donc un déménagement qui s'opère sur la rue de la Libération. Et puis, un autre événement aussi, et je vous y attends nombreux, c'est la Game Night, qui aura lieu à la salle de l'Ermitage également le 25 juin. Je vous y retrouve pour un petit temps d'échange, si vous le souhaitez, venir m'affronter au tournoi de baby-foot, je suis prêt.